Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info, un info où je vais vous présenter aujourd'hui une série de reportages. Je vous invite toujours, rappel, à aimer notre page Facebook Les Amis de Télécœur pour y voir tout ce qu'on y diffuse. Et justement, une chose qu'on a captée et qu'on vous diffuse aujourd'hui, un reportage sur le marché de Noël de Sainte-Cécile de l'Évrard. Une belle occasion pour y découvrir nos artisans et les belles choses qu'ils fabriquent. 9 novembre 2024, directement de Sainte-Cécile de l'Évrard. Une ambiance de Noël règne présentement dans ce village. Allons voir ce qui se passe. Alors là, on est dans la salle Éric Côté et là, je suis en présence de Monsieur le maire, qui est Simon Brunel, ici à Sainte-Cécile. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est une belle fête pour Sainte-Cécile. Ça fait 8 ans qu'on a ce programme-là pour exposer, là. Et on est bien content aujourd'hui. Les tables sont pleines. Puis c'est tous des exposants qui donnent beaucoup d'eux-mêmes et que c'est tout que le monde achète, mais c'est des beaux souvenirs qui restent. Vous avez parfaitement raison. Donc, il s'agit du marché de Noël. Puis comme vous dites, ça fait plusieurs années que ça règne. Les gens sont au rendez-vous pour ce marché-là. Oui, puis c'est toujours plein, c'est plaisant. Puis je voudrais aussi souligner, il y a d'autres municipalités qui en font. Puis c'est la même affaire, c'est du monde qui se dévoue pour accueillir le monde, pour exposer des affaires qui est très intéressant. Puis il y a beaucoup d'ouvrages en arrière de ça. En fait, c'est une occasion pour faire découvrir nos artisans de chez nous et donc de les encourager. C'est un bel hommage qu'on leur fait. Puis vous avez combien d'exposants environ? On a 16 tables aujourd'hui, là, puis c'est plein, là, tu sais, je veux dire, fait que on est bien chanceux, ça va commencer bientôt, là, fait que j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler aujourd'hui, là. On sent déjà la fébrilité, les gens se préparent. Merci, Monsieur Brunel, vous êtes vraiment présent pour appuyer tous ces gens-là. Oui, certainement, puis je les félicite aussi, hein, puis je leur souhaite une très belle journée. J'ai une belle artisane avec moi, Madame Thérèse Leblanc-Auger, qui travaille la fourrure. Vous êtes de quel endroit? De Fortierville. Fortierville. Puis là, dites-moi, là, on a eu la chance de jaser un petit peu, là. Ça fait depuis toujours que vous faites vraiment ce métier de couturière. J'allais à l'école, puis j'apportais les choses que je faisais. Puis l'institutrice, ça m'a dit, continue dans ça. Puis quand j'ai fini là, l'année, là, j'ai dit aux filles, apportez-vous du feuille pour vous faire de... Fait que j'ai fait chacun un chapeau. Mais tout fait pareil. Une petite boîte avec un gros gland. Monsieur le curé, il était bien moqueur. Il dit qu'il y avait la Thérèse dans l'église le matin. Il y avait des chapeaux de toutes sortes de couleurs, mais tout fait pareil. Il m'avait bien agacé pour ça. Il y avait une signature. Là. Quand les gens portaient les chapeaux, il y avait une signature et c'était Madame Thérèse. Ah, oui, c'est moi. Puis dites-moi, là, Madame Thérèse, là, après ça, coup sur coup, vous avez dit, moi, je pars ma carrière de couturière en fourrure. La fourrure, puis j'ai fait des robes de mariée. J'ai été couturière, puis en septembre, là, je lâchais ma couture pour tomber dans la fourrure. Puis j'ai vendu des chapeaux X années. Les gens amenaient de tout côté pour venir s'acheter deux chapeaux. Là, c'est extraordinaire. Je regarde, là, dans le fond, vous décapitez des manteaux. Les manteaux que j'ai faits depuis 50 ans, ils me donnent, puis je refais des coussins, puis ils me donnent complètement. En tout cas, là, moi, je travaille dans le moment avec la fourrure qui m'est donnée. Puis moi, là, je ne fais pas payer la fourrure, je leur donne, puis ils me payent juste le coffraction. C'est de même que ça marche. C'est fabuleux. Puis en plus, vous avez trouvé une façon originale d'exploiter la fourrure. Je vois des bracelets, des bagues, je vois des sacs à vin. J'ai même vu les beaux oursons que vous faites. Dites-moi, là, vous en avez fait plusieurs? Ça m'en fait au-dessus de 400 de fait. J'en ai de partout. Mais en tout cas, là, c'est une vraie farce. Vous avez fait 400 oursons en combien de temps, là? Ah, mon Dieu, j'ai arrêté de les compter, là. Ça doit faire 3 ans que j'ai arrêté de les compter. Moi, je tiens à vous féliciter parce que vous faites un travail extraordinaire, c'est original. Écoutez, votre kiosque est très attrayant. Merci beaucoup de m'avoir échangé ces quelques mots. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Viendrez me voir chez nous. D'accord. Fait qu'on peut aller vous voir dans le village de Fortierville? Oui. Fait que, qui demande Thérèse Auger, le monde me connaît. Super. Merci, Madame Thérèse. Ça fait plaisir. Bye.
J'ai Madame Guylaine Auger de Fortierville qui a un beau kiosque de bijoux. Madame Guylaine, vous faites ça depuis combien de temps? Je vous dirais une dizaine d'années environ. J'ai commencé à faire ça parce que je fais beaucoup d'acidité. Moi, je n'étais pas capable de rien tolérer. Tout oxydait, tout venait vert. Et c'est ça, avec mes filles, on a vu qu'on peut faire venir des matériaux pour pouvoir créer des bijoux. Puis, comme on dit, mon petit côté hyperactif, je crée et j'ai cette chance-là de pouvoir le partager aux autres personnes, après abordable aussi, là. Est-ce que c'est un hobby ou c'est vraiment un travail à temps plein? C'est un AB. C'est ça, je travaille à temps plein au CLSC de Fortierville, mais c'est ça, c'est vraiment un passe-temps, mais très agréable. Je passe des bons moments avec ma mère aussi, là, qui confectionne la fourrure et c'est ça. Puis dites-moi, Madame Auger, est-ce que vous convoitez plusieurs salons? Oui, justement, nous, on organise le salon le 14 décembre pour prévention suicide à Sainte-Françoise. On organise ça à chaque année. C'est toujours le deuxième samedi de décembre. C'est de 10 h le matin à 3 h. Nous, on organise ça pour prévention suicide. On a loué la salle. Chaque artisan donne un article que l'on vend et tous ces sous-là vont à prévention suicide. C'est vraiment une cause qui touche tout le monde. Et c'est ça, comme on dit, c'est le 14 décembre. C'est une bonne action de l'année. Si vous êtes disponible pour venir, ça serait vraiment génial. C'est un beau salon. À date, on a 32 exposants, mais c'est vraiment pour une bonne cause. Ça serait vraiment fantastique. Puis ils sont tous locaux, ils sont tous de la région? Oui, Le Binière aussi, j'en ai de Val-Alain, pas mal. Puis c'est autant agroalimentaire qu'artisan. On va avoir des pâtés aussi. Tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment après abordable aussi pour faire bénéficier tout le monde. Puis dites-moi, pour avoir les coordonnées de cet événement-là, c'est où qu'on peut retrouver? Vous pouvez communiquer avec moi aussi sur mon cellulaire, là, avec ma carte d'affaires, mais c'est ça, c'est avec l'événement. Eh bien, merci beaucoup, Madame Auger, et félicitations pour les beaux bijoux que vous confectionnez. On le voit que c'est fait avec beaucoup d'amour, avec votre belle énergie en plus. Alors, merci de m'avoir parlé de votre entreprise. Merci beaucoup, au plaisir, en espérant vous voir là, pour le 14 décembre. Excellent. Et cette fois, j'ai Mme Marielle Dubois de Fortierville. Madame Marielle, c'est très beau ce que vous faites. Dites-moi, vous êtes une artisane depuis toujours? Depuis combien de temps? Ça fait 25-30 ans que je fais de l'artisanat. J'ai mon atelier chez moi, puis j'en fais à l'année. Je fais ça à l'année, moi, l'artisanat. Vous passez, en fait, vos œuvres? Bien, chez moi, les gens me connaissent beaucoup, fait qu'ils viennent beaucoup chez moi, mais je fais au moins 4 à 5 salons de Noël aussi par année. Fait que c'est sûr que c'est là qu'on se fait connaître beaucoup, puis ouais. Je trouve ça très diversifié. En fait, vous faites plein de choses. Je vois, vous travaillez le carton, vous travaillez avec vraiment beaucoup, beaucoup de matériel, le bois. Dites-moi, en fait, est-ce que vous avez suivi des cours? Non, bien, j'ai beaucoup donné de cours, de cours de peinture, des cours de scrapbooking. Là, c'est vraiment le scrapbooking qui est fort à ce temps-ci. J'essaie de faire des nouveautés à chaque année pour arriver à des salons de Noël, justement, avec de quoi de nouveau. Parce qu'on a toujours la même chose. Les gens viennent qui nous connaissent, puis tandis que là, moi, ils viennent souvent voir parce que je fais de nouvelles choses. Puis je fais beaucoup de centres de table, juste dans le temps de Noël, par contre. Dans les expositions, là, ouais, je suis une passionnée du scrapbooking, puis d'un peu tout, d'un peu tous les arts. Ça paraît parce que vous travaillez vraiment bien. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de finition dans ce que vous faites. Puis dites-moi, c'est où qu'on peut vraiment vous trouver sur une page Facebook? Non, moi, je suis sur Internet à mon nom, Marielle Dubois, beaucoup par Messenger. Les gens me reçoivent beaucoup par Messenger. Mais j'ai pas de page Facebook comme telle, là, mais... Merci, Mme Marielle, d'avoir partagé ces quelques mots et félicitations pour vos belles œuvres. Bien, merci beaucoup. On va se voir la semaine prochaine à Fortierville. Super! Merci beaucoup. Présentement, je suis avec Louise Chauvette de Sainte-Sophie de l'Évrard qui fait des beaux produits. Dans le fond, herboriste artisan. J'ai pas encore je suis en formation avec l'École des armes fleurs. Je faisais mes petits produits, mais pour moi-même et toute la famille avant. Mais là, je vais aller chercher là, mon diplôme puis avoir plus de connaissances. Là, puis Tu me disais tantôt, Louise, quand tu confectionnes tes produits, c'est presque une thérapie. Dis-moi de quelle façon ça te fait du bien de faire ça? Ah, écoute, c'est ça. Soit c'est les fines herbes en avant de chez moi ou dans le bois, ou c'est comme... on dirait que ça rejoint mon essence. Quand j'étais en essence quand j'étais en lien avec les plantes, même la nature et tout, c'est vraiment une thérapie. Puis, tu sais, des fois, même ma famille, mes garçons, maman, des fois, tu sais, ils me voient à terre, le monde se demande ce que je fais là, mais je suis comme d'un autre monde.
C'est vraiment extraordinaire parce que tu pars de tes produits, tu pars vraiment à la base. Comme tu dis, tu vas chercher tes produits dans la nature et ensuite, là, tu fais ton montage d'huile essentielle et tout ça. Puis dis-moi, c'est quoi tu fais comme produit aussi là, c'est quoi, en fait, l'aboutissement de ce que tu vas chercher dans la nature? Bien, dans le fond, là, principalement, mais ce qui fonctionne le plus, dans le fond, le produit avec lequel je me sens le plus à l'aise, c'est vraiment mes baumes à lèvres. Les déodorants là, que j'ai pas présentement, mais je fais des petits sels de bain, tout ça. Mais j'aime ça. Je me sers de mes macérations d'huile. Là, je suis ramassée de la mélisse. C'est ça, la mélisse est vraiment bonne contre les feux sauvages et tout ça. Fait que je me sers d'une macération de mélisse comme huile de base pour tous mes baumes à lèvres. Puis j'ajoute des petites huiles essentielles là, douces là, selon... plus pour l'odeur aussi, tout ça, souvent. Là. C'est où qu'on peut retrouver tes produits? Bien, dans le fond, moi, c'est ça, c'est plus, là... je fais les marchés de Noël, marchés d'artisans, j'en fais quelques-uns, puis c'est plus, là, dans le fond, de me contacter par courriel idéalement, puis c'est plus sur commande. Super. Fait que Louis Chauvette avec ton courriel, puis tu peux nous redire, en fait, aux auditeurs, ton courriel? C'est Louise Chauvette, trac, à commercial@hotmail.com. Bien, moi, je te dis bravo, Louise, parce que je sais qu'en plus, toi, tu n'es pas juste une naturopathe. En fait, tu travailles aussi au Carrefour de Manceau comme animatrice. Oui, j'ai 2 chapeaux, et c'est ça, là. Là-bas aussi, je suis proche des gens. C'est comme 2 choses qui me rendent proche des gens, puis tout ça. C'est d'ailleurs un plaisir de te retrouver ici au marché de Noël de Sainte-Cécile et je te souhaite vraiment une belle continuation dans ce beau projet que tu as entamé. Merci beaucoup. Alors là, présentement, je suis avec Mamie Bulle. En fait, c'est Mme Nicole Gagnon de Deschaillons qui fait des produits de bain. Je vois qu'il y a plein des petites bombes, il y a des petits savons, mais je suis un peu étonnée de ce que vous m'avez parlé. Vous m'avez parlé du savon de pays. Le savon de pays que vous faites avec... vous pouvez nous donner les ingrédients? Le gras principal pour moi pour cette année, bien, il y a 2 ans, parce que c'est du savon de 2 ans qui vieillit quand même. C'est un gras d'ours et c'est mon neveu qui est à la chasse qui m'a amené le gras de l'ours. Puis en plus, bien, il faut qu'on mette comme une résine à l'intérieur. Il est fait comme anciennement, vraiment comme dans le temps de nos grands-parents. Oui, c'est ça. Fait qu'ils sont efficaces pour les taches, pour laver même les meubles en bois. Ils peuvent servir de ça, comme qu'on faisait chez les sœurs, qu'on frottait les bancs d'église, des choses comme ça. Taches d'encre, taches de gazon, taches de café, même si ça fait une coupe de temps. La seule manière pour vous en servir, vous mouillez votre tache, vous frottez avec le savon, vous pouvez frotter après ça votre meuble. Si vous ne voulez pas le laver tout de suite, vous le mettez dans le lavage, puis après ça, il va aller au lavage, point final. Si ça fait longtemps que vous avez la tache, si vous le refaites 2-3 fois, quoi que ce soit par après, vos taches disparaissent. Que ce soit des taches de moutarde, par expérience, ma petite fille m'a amené un chandail, il faisait 6 mois qu'elle avait attaché son chandail, cachait sa mère, et j'ai réussi à faire partir son chose en 2 lavages seulement. Et puis c'est écologique, puis ça coûte presque rien. Comment ça coûte un petit bloc comme ça? J'ai les 24,5 $ le bloc. Puis ça dure éternellement longtemps. À la longe, que vous voyez, c'est qu'ils commencent à vieillir. Vous voyez, là, ils commencent à vieillir, ils vont venir de plus en plus bruns. Ceux qui connaissent les savons que les grands-parents avaient pour laver les planchers, parce que je lavais les planchers à 4 pattes dans le temps de ma mère, j'ai 74 ans. Bien, c'est ça qu'on prenait, qui est très écologique en même temps. Incroyable. Puis dites-moi, c'est où qu'on peut vous trouver, en fait, s'il y a des gens qui voudraient se procurer vos produits? Je fais les marchés de Noël, comme aujourd'hui, je suis ici à Sainte-Cécile, mais je vais faire celui de Fortierville, celui de Lotbinière et je fais celui de Sainte-Françoise aussi. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur une page Facebook, un site web? Non, je suis pas assez techno pour ça encore, mais normalement, l'été, je suis à Lotbinière, au marché de Lotbinière. On vous retrouve justement dans ces sites où on peut promouvoir les produits. Alors, on va vous surveiller de près parce que c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci, Mamie Bulle. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Et cette fois, j'ai Madame Manon Baudette qui est de Gentilly, qui prépare des petits repas qui ont l'air vraiment très appétissants. Dites-moi, là, en fait, vous opérez à Gentilly? Bien, chez moi, j'ai un local commercial. Puis, parce qu'avant, j'avais un restaurant, mais je l'ai vendu. Là, je vais faire des petites choses pour les fêtes, des petits produits congelés à partir de chez moi durant la période des fêtes.
D'accord. Alors, ça veut dire que vous, vous cuisinez, mais juste pour le temps des fêtes. Oui. Puis sinon, je vais probablement faire des petits repas aussi congelés. Mais oui, mais c'est ça. Oui. Et dites-moi, là, dans le fond, comment on peut vous contacter? Mais le monde va pouvoir me rejoindre via ma page Facebook, Manon Baudet. Qu'est-ce que vous cuisinez, en fait, dans vos mets? Bien là, pour l'instant, c'est pas tout élaboré, mes menus, là, parce que je vais commencer. Mais, tu sais, durant les fêtes, mais là, c'est produits de pâtisserie. Puis j'ai aussi, aujourd'hui, quelques produits congelés maison que je fais sur place. Bien, merci. Je peux vous confirmer que ça a l'air très appétissant. Alors, merci, puis je vous souhaite un beau temps des fêtes. Merci beaucoup. Bye. Acheter local, c'est encourager toute une chaîne d'entrepreneurs. Et bien sûr, visiter les salons des artisans permet de tisser des liens avec les propriétaires. Et grâce à cette relation privilégiée, les commerçants peuvent vraiment en faire profiter en offrant un service beaucoup plus personnalisé. J'en profite pour dire merci à tous ces artisans. C'est 6 $, s'il vous plaît. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est les petites brioches au citronné. Et c'était Lynn Richard pour Télécar. Vous le savez maintenant, Lynn Richard se promène à travers les 4 coins de la ville de Bécancour pour y faire des reportages intitulés justement « La vie à Bécancour ». Une belle occasion pour présenter les organismes et les nombreux bénévoles qui les animent, ces organisations-là. Et là, on s'intéresse particulièrement au carnaval de Gentilly. On regarde le reportage de Lynn. Bienvenue à la vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je profite aujourd'hui du lancement de la programmation du Carnaval de Gentilly pour rencontrer tous ces bénévoles, pour échanger avec eux de leur parcours, de leur implication, en fait, de cette magie qu'ils activent à chaque année. Alors, écoutons-les. Alors là, j'ai avec moi Valérie Baudette, la présidente du Carnaval de Gentilly pour la 56e édition. Écoute, là, moi, là, Valérie, là, j'ai le goût de connaître c'est quoi le secret de cette pérennité-là. Quand on parle de Carnaval de Gentilly, c'est grandiose. On sait que c'est des événements par-dessus événements. Bien, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de réponse magique. Je pense que c'est l'engagement des gens, c'est la transmission de génération en génération qui fait en sorte que bien, nos parents étaient impliqués, on est allé aider, on a trouvé ça le fun, on a aimé ce que ça donnait comme ambiance et tout ça. Donc, à notre tour, bien, on est duchesse, on est impliqué un peu partout et après ça, bien, ça nous donne le goût de continuer puis de continuer à s'impliquer. Bien, tu me disais tantôt, Valérie, dans le fond, toi, ça fait... c'est ta première année? C'est ta première année que tu expérimentes le volet de présidente? Oui, exactement. En fait, la présidence, on vit ça une fois dans notre vie, là. D'accord. Ouais. Mais dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu as adhéré à ça? Bien, probablement encore la transmission de génération en génération. Moi, mon père a été président au 23e. Puis depuis qu'on est tout petite, là, premièrement, on rêvait justement d'être duchesse. Après ça, on rêvait d'être reine. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, mais j'ai quand même pu expérimenter l'implication du carnaval à plusieurs niveaux. L'an passé, c'était Marie-Pierre Grandmont qui était présidente, qui se trouve être ma meilleure amie. Donc, cette année, on vit ça ensemble. Elle agit comme vice-présidente, donc on vit vraiment cette expérience-là ensemble. Puis, je pouvais pas dire non. Pour moi, c'était comme un passage obligé, peut-être. C'est ce que je ressens, en fait, dans ta communication. C'est vraiment c'est que tu as du soutien. Oui, vraiment beaucoup. Ce carnaval-là, ça se fait pas à une personne, ça se fait à plusieurs bénévoles. Et cette année, il y en a officiellement dans le carnaval, dans le comité organisateur, plus de 80, donc près de 100 bénévoles. Mais il va y en avoir qui vont s'ajouter au fil des soirées, qui vont venir donner un coup de pouce aux soirées. Donc, c'est plus de 100 bénévoles au total qui vont agir pour faire des belles soirées puis pour organiser tout ça, là. Donc, ça se fait pas toute seule. Puis vous fonctionnez comme par sous-comité? Comment vous organisez ça?
Bien, en fait, chaque soirée est dirigée par un comité organisateur de entre 2 et 4, 5 personnes. Puis ensuite de ça, ces comités-là vont chercher d'autres bénévoles pour les aider à leur soirée, que ce soit pour s'occuper d'un jeu, faire du chocolat chaud, être au service du bar, aller faire des décors. Chaque comité organisateur de soirée va ensuite chercher de l'aide ailleurs. Très intéressant. Écoute, partenaire, on pense à quoi quand on parle de partenaire? Bien, on parle de partenaires financiers, bien évidemment. Plusieurs partenaires financiers qui font partie de la ville de Bécancour. Sans eux, évidemment, on peut pas avancer. Puis grâce à eux, puis grâce à tous les partenaires aussi bénévoles, partenaires anciens et tout ça, bien, ça permet de faire en sorte que notre carnaval, bien, c'est le carnaval le plus rentable, le seul carnaval rentable au Québec. Donc, c'est une belle fierté, je trouve, pour un petit village comme Gentilly, là. Donc, les citoyens, ils sont présents, ils répondent à l'appel. Oui, effectivement. La population y est pour beaucoup aussi. Donc, si la population n'est pas là, bien, pour participer aux soirées, bien, on fait pas d'argent, on divertit pas la population non plus. Puis, bien, le comité organisateur, c'est le fun quand il y a du monde à leur soirée parce qu'ils ont travaillé tellement fort. Tu sais, on parle de 1 à 2 réunions par semaine pendant... Tu sais, c'est un carnaval qui dure de novembre à février. Donc, c'est un gros 3 mois et demi là, de festivités et d'implications. Donc, que la population soit là, c'est vraiment une belle paye pour les bénévoles. Absolument, absolument. Puis il doit y avoir beaucoup de gens d'ailleurs, j'imagine, qui se greffent aussi à vos spectacles et à vos événements. Oui, bien, on a des activités qui vont rejoindre des gens d'un peu partout, des soirées plus à thématique musicale. Donc, c'est sûr qu'on va chercher des gens un peu de l'extérieur aussi. On a des soirées plus protocolaires où là, on présente nos membres du comité des ambassadeurs. Donc là, c'est surtout les familles et tout ça. Mais il y a des belles soirées qu'on peut attirer des gens de l'extérieur aussi, là. Que c'est chouette, que c'est chouette. Écoute, je te souhaite une première édition pour toi, Valérie. Écoute, avec l'énergie que tu as, je suis certaine que ça sera toute une année 2025 qui s'en vient. Merci beaucoup. Puis là, j'ai très hâte de rencontrer ton comité aussi, tes bénévoles. Tu me disais tantôt là, qu'ils vont arriver un après l'autre. Là, donc, c'est sûr qu'on va les rencontrer pour valider avec eux toute cette belle énergie. Bon, ben c'est génial. Puis ils vont être très heureux de vous parler aussi. Super, merci Valérie. Merci beaucoup. Alors, j'ai avec moi une autre bénévole très investie dans le carnaval de Gentilly et on parle de Mme Céline Thibodeau. Mme Céline, parlez-moi, vous, là, de quel comité, en fait, vous faites partie? Bien, cette année, je fais partie du comité de la soirée blues qui a lieu le 30 novembre et puis la pièce de théâtre qui va avoir lieu le 7, 8 et 9 février. Et le 7 et le 9, c'est une représentation. Et le 8, c'est un souper théâtre. C'est qu'il va y avoir un souper et la pièce qui va avoir lieu après. C'est une comédie en 2 actes. L'auteur, c'est Viviane Tardivelle. C'est une pièce française, mais que nous, on a adoptée pour la région, en québécois. Mais vous êtes metteur en scène, là? Oui, avec moi et Hélène Dubuc, on est metteur en scène. Moi et Hélène, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble pour la mise en scène de pièces de théâtre. Mais quel travail, là? Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? On a commencé en septembre et puis on a 6 comédiens, 2 masculins et 4 féminins. Puis en fait, vous rassemblez une fois par semaine? Non, 2 fois semaine pour les pratiques. Puis selon l'avancement qu'on va avoir aussi au courant de janvier, ça va peut-être aller à plus ou on va rester à 2. C'est selon la progression des pratiques là, du show. Madame Céline, dites-moi, qu'est-ce qui vous motive à vous investir de cette façon? Parce que là, écoutez, là, c'est tout un engagement. Bien, ce qui me motive, ça fait longtemps que je fais partie du carnaval. C'est sûr que moi, j'ai ça tatoué sur le cœur. Je veux que ça réussisse. Je veux que ça continue à Gentilly. C'est tellement chaleureux. C'est une activité qu'on ne voit pas la différence d'âge. Que tu travailles avec des jeunes, des plus vieux, c'est ce et je trouve que humainement, ça nous manque et le carnaval est bien ancré dans la population de Gentilly. C'est vraiment ce qu'on ressent. On ressent je vous entends, je vous vois aujourd'hui ici là, au Moulin Michel et vous semblez être une famille.
Oui, c'est vrai, c'est une grande famille, le carnaval. Mais, tu sais, si tu regardes ici, là, comme ce soir, il y a beaucoup d'anciens présidents, bien, c'est signe que la fraternité est là pour tous les gens de Gentilly. Et c'est un peu ce que Mme Valérie me disait tantôt, que en fait, c'est ça, tout le monde se soutient. C'est toujours... Il y a beaucoup d'entraide qui se fait entre nous autres, hein? Alors, si on fait le montage des salles, les gens sont présents, viennent nous aider. Démontage, c'est la même chose. On a besoin de bénévoles. Bien, le bénévole est très fort dans le carnaval. Ouais. C'est de toute beauté de vous voir aller. Merci beaucoup de m'avoir accordé, en fait, ce beau petit moment-là parce que ça nous donne encore plus le goût de pouvoir participer. Mais merci, madame. Merci, Mme Céline. Alors là, ça y est, j'ai Janie et Marie-Pierre aussi qui font partie, en fait, d'un comité. Bien, nous, on s'occupe du bien de la présidence. Fait qu'on va raconter des choses que la population ne connaît pas de notre présidente. On peut pas dire grand-chose parce que tout doit être secret. Et pour le savoir, il faut être là le 18 janvier à la salle Yvon Guimond pour le bien de notre présidente. D'accord, mais là, écoutez, là, vous la connaissez bien ou si vous avez dû faire beaucoup de recherches? Bon, on la connaît quand même bien. Moi, ça fait une dizaine d'années que je la connais. Marie-Pierre, un petit peu plus longtemps, une trentaine d'années. Mais Valérie, elle a beaucoup d'amis autour. Fait que pour aller chercher le meilleur de tous, on a fait une petite recherche, mais on a des belles choses. Des belles choses à divulguer? Oh oui, il faut pas manquer ça. Hey, c'est vraiment génial. Est-ce que c'est votre première année que vous vous investissez au sein du carnaval? Non, ça fait quelques années, différentes activités. Marie-Pierre, l'année passée, qui était la superbe présidente. Oui, ça fait plusieurs années. On n'en est pas à notre premier rodéo. Puis dans le fond, vous choisissez comment vous fonctionnez? Bien, souvent, la présidente, elle vient nous chercher quand elle cible une activité qu'elle aimerait ça qu'on organise pour elle. Mais sinon, on peut toujours aller la voir d'année en année. C'est tout le temps des nouveaux présidents, dire « Moi, j'aimerais m'occuper de cette soirée-là ». Je vous félicite. Je sais à quel point vous travaillez fort aussi pour faire de ces moments-là des moments inoubliables et magiques. Alors, félicitations. Merci! Alors, une autre bénévole, on parle de Paul Demers. Moi, je suis la mamoune du carnaval. C'est celle qui s'occupe des duchesses et intendants. Donc, il y a 4 duchesses, 4 intendants. À partir du mois d'août, avec Mme Valérie, on les a choisis nous-mêmes. Puis ensuite de ça, on est allé les chercher chez eux à la maison. Ils ont été secrets jusqu'au 5 octobre. Et le 5 octobre, on les a présentés au comité du carnaval. Et là, ce soir, vraiment, à la conférence de presse, le dépliant est sorti. Donc, à partir de ce soir, toute la communauté va savoir qui sont les 8 personnes qu'on a choisies. C'est extraordinaire. Dites-moi, mais quel travail ça implique? C'est beaucoup un travail d'organisation parce que, justement, quand ils vont, à chacune des soirées, ils ont quelque chose à faire. Donc là, je dois m'assurer de savoir quel est le rôle qu'on leur demande pendant la soirée. Ensuite, de m'assurer qu'ils sont habillés de la bonne façon. Donc, je vais magasiner avec eux autres. Ça amène des moments vraiment cocasses et intéressants. M'assurer que les filles sont peignées, coiffées avant tout. Comme là, il va y avoir la présentation et le couronnement le 16 novembre. Donc là, je dois m'assurer qu'ils ont fait leur discours en cas d'élection comme roi ou reine du carnaval. Fait que c'est ça. C'est beaucoup d'organisation, mais c'est une gang tellement le fun. On parle de 4 jeunes filles qui ont 18-19 ans, puis 4 gars qui ont entre 35 et 55. Fait que c'est vraiment le fun. Vous êtes combien sur votre comité? Je suis toute seule avec eux autres. Je vous dis chapeau, ma chère dame. C'est wow! Mais j'ai vraiment une belle équipe, par exemple. T'sais, quand j'envoie un petit message par courriel ou même par un petit messenger, tout de suite, dans le 30 secondes, 1 minute qui suit, j'ai les réponses de tout le monde. J'ai vraiment une belle équipe. Je suis vraiment contente, là. On va avoir beaucoup de plaisir cette année. C'est exactement ce que je ressens. Vous êtes fébrile et vous nous rendez fébriles. Alors, merci vraiment de faire cette différence-là dans la ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, j'ai une ancienne présidente du Carnaval de Gentilly. Écoute, Karine Baudouin, tu étais présidente. Dis-moi, lors de quelle édition? J'étais présidente au 47e Carnaval. Écoute, Karine, là, toi aussi, tu étais là à la conférence de presse. Tu as entendu le lancement. Comment tu te sentais à ce moment-là? Bien oui, je me souviens très bien. Puis je peux me mettre dans la position de Valérie aujourd'hui, ce soir. C'est un gros stress de relancer ta programmation avec tous tes bénévoles, tous les commanditaires qui sont avec toi. C'est un immense stress, mais pour elle, ce soir, je suis convaincue que là, elle se dit, mon Dieu, c'est parti, puis là, on s'amuse. Je suis vraiment fière d'elle. La programmation est super belle.
Puis je vais être là pour elle, pour l'accompagner là-dedans, ça va me faire plaisir. Bon carnaval, Valérie! Alors là, j'ai avec moi Sylvain Guimond de Zanica. Puis là, écoute, Sylvain, tantôt, je sais que tu es ici en tant que partenaire. Tu as dit quelque chose, tu as échangé quelques mots tantôt. Tu as quand même retenu mon attention. Il y a 15 ans, j'ai été approché pour participer à une soirée du carnaval. Et puis, après ça, j'ai rencontré quelqu'un d'ici de Gentilly. Je me suis emmené à Gentilly. On a été sollicité pour travailler dans une soirée, faire des vidéos. Et puis là, moi, j'ai quand même un bon background de vidéo, mais tu sais, ça avait été mis un petit peu de côté, puis ça l'a rallumé l'étincelle. Puis j'ai fait comme, hey, c'est ça que je veux faire. Et puis, c'est ce qui m'a donné l'envie de partir mon entreprise. Donc, il y a 12 ans, en fait 13 ans, j'ai parti mon entreprise Zanicom. En fait, dans le temps, ça s'appelait les Productions Zani. Maintenant, Zanicom. Grâce au carnaval, c'est le carnaval qui m'a donné cette petite étincelle-là. Puis après ça, un des premiers sites web que j'ai fait avec mon entreprise, parce qu'on fait aussi du web. Un des premiers sites web que j'ai fait, c'est le site web du carnaval. Puis après ça, les soirées se sont enchaînées. Puis on a été sollicité pour plein de projets du carnaval. Puis c'est toujours super motivant. Puis, tu sais, il y a quelque chose de vraiment ludique puis de créatif à travailler avec le carnaval. On a une liberté qu'on n'a pas ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'on est partenaire depuis tout ce temps-là. Puis on est vraiment fiers de l'être. Bien, merci beaucoup à vous autres. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Je vous parle maintenant de Parisville. On a eu des annonces gouvernementales concernant des bâtiments et notre reporter Marie-André Dupéré était présente. Parisville, 11 novembre 2024. Je suis ici pour assister à une conférence de presse qui annonçait de gros montants dans la municipalité. On en parle entre autres avec le directeur général. En fait, c'est une très bonne nouvelle là, directement pour nous, autant à l'administration que pour le conseil, mais aussi pour nos citoyens. Un peu comme M. Martel a parlé plus tôt dans la rencontre d'aujourd'hui. C'est l'équivalent de 9 millions pour la municipalité de Parisville, une municipalité d'à peine 500 habitants. C'est exponentiel. Quand on regarde pour un compte de taxes, c'est un équivalent de 19 000 que le gouvernement provincial se trouve à donner à chaque citoyen. Donc, c'est l'équivalent de 19 000 donc c'est non négligeable. C'est un montant que nous, à l'administration, on ne sera pas forcé de taxer dans les années futures. Le 19 000 provient des comptes de tous et chacun au gouvernement provincial, donc de tous les citoyens au Québec, et qu'on va pouvoir avoir une meilleure répartition là, de la dépense dans les prochaines années, là, sans imputer les comptes de taxes. Qu'est-ce qu'on a annoncé aujourd'hui? Oui, on a une subvention de 525 000 pour la construction d'un garage municipal. On a une subvention de 6 millions pour les réfections du tuyau d'égout et d'aqueduc pour aller à notre station d'épuration à Deschaillons. On a une subvention de 2,6 millions pour la réfection des 3 réseaux d'aqueduc, égout et pluvial sur la principale. Pour le garage municipal, les échéanciers, en principe, c'est au 31 décembre. Tout devrait être complété, là, fait que c'est ça. Puis pour le réseau d'égout et d'aqueduc de la 265, ça va être au printemps. Les appels d'offres vont être en début d'année 2025. Puis, en principe, les travaux devraient se faire au printemps. On espère au printemps 2025 pour être terminés à l'automne, parce qu'on passe dans des champs agricoles. On va essayer de limiter les problèmes aux producteurs terriens, là, aux propriétaires terriens. Puis pour la 226, la 226, les infrastructures du village, mais comme Renaud l'a dit, ça va dépendre de l'entente avec le MTQ parce qu'on est sur une voie de contournement des travaux qui vont être effectués là, sur la 132. Fait que ça va dépendre des travaux de la 132, quand est-ce qu'ils vont être finis, eux autres, là, la fin des travaux de la 132. Fait que ça va être probablement plus 2026, peut-être 27, là, fait que c'est ça. Ça fait depuis 2019 qu'on travaille sur le dossier. Les travaux étaient plus préventifs que correctifs. L'état de nos réseaux est encore bon, mais il est quand même vieillissant. Fait que c'était plus des travaux préventifs que correctifs. Ça peut patienter, mais pas ad vitam aeternam. Là. Vrai beau projet pour la municipalité. Les citoyens sont très heureux de ça. On a hâte que ça soit fait parce que le village, l'asphalte commence à être magané. On avait retardé, on avait pris entente avec le MTQ pour retarder l'asphaltage pour ne pas le faire en 2 fois, l'air de fer. Fait que là, les travaux ont été repoussés. Fait que ils ont hâte que ça soit fait. Là. Bien, écoutez, je suis très content d'être ici. On vient annoncer 3 projets qui totalisent 9 millions.
à peu près 560 000 pour un garage municipal, 2 200 000 pour une conduite d'eau sur la rue principale et 6 600 000, je pense, pour la route 265 où on va refaire le pluvial, les égouts. Je suis très content parce que ça représente quand même 9 millions pour une petite municipalité de 500. Je faisais remarquer que dernièrement, je suis allé à Sainte-Sophie-de-Lévrard, je suis allé à Fortierville, Deschaillons, Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, on est venu annoncer des dizaines de millions de dollars pour des petites municipalités. Donc, je suis très fier de ça. Puis, je l'ai toujours dit, moi, pourquoi je suis en politique, c'était d'aider les petites municipalités puis faire du développement économique. Fait que quand je viens faire ce genre d'annonce-là, je suis très content. Puis, je veux en profiter aussi pour mentionner que le député, on a un rôle à jouer là-dedans, c'est évident, mais il faut que les dossiers soient bien montés. Et quand je regarde le personnel ici à Parisville, bien, les gens ont super bien travaillé pour avoir ces 3 subventions-là. J'imagine qu'il y a un travail derrière tout ça aussi pour avoir accès à ces sous-là. Oui, absolument. Il y a toujours des redditions de comptes à faire après les travaux qui vont être effectués là, dans les prochains 18 mois, 24 mois, je vous dirais. Par contre, il y a des demandes d'aide financière qu'on se doit de compléter. Là, donc, du commun des mortels, des bons fichiers Excel, des PDF à remplir, faire des demandes d'aide. S'il y a des questions qu'on a, on a toujours des chances avec le ministère des Affaires municipales de poser nos questions. Considérant que c'est des renouvellements de conduite d'eau potable et d'égouts, on doit faire aussi affaire avec le ministère de l'Environnement parce qu'on ne peut pas creuser où on veut, comme on veut. Donc, on fait nos demandes dans ce sens. Mais il y a des gens pour nous accompagner. Fait que moi, je suis arrivé ici, ça fait 3 ans et demi, puis je vous dirais que ça fait un bon 2 ans qu'on est sur ce dossier-là, sans être à temps plein, là, mais quand même quelques heures ici et là par semaine. Et on fait affaire avec qui pour réaliser ce genre de travaux? Bien, les travaux ne sont pas donnés encore en date d'aujourd'hui. Les seuls travaux qui sont donnés, c'est les plans et devis. Donc, on parle de firme d'ingénieurs. Présentement, la firme Englobe a effectué les plans d'ingénieurs et les forages pour les tests du ministère de l'Environnement. La firme Pluritech a fait les dessins, les plans et devis, que je vous dirais. On va débuter les appels d'offres, si tout va bien, en début janvier 2025, afin de commencer à remplir les agendas des entrepreneurs. Donc, idéalement, aller en travaux à partir de la période de dégel, soit mai ou juin 2025. Nous avons eu une belle aide financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre d'un projet qui s'appelle Au cœur de la culture jeunesse et on va être appelé à couvrir des événements qui concernent des jeunes artistes de 12 à 17 ans. Et justement, il y avait un vernissage à l'école secondaire La Découverte de Saint-Léonard d'Aston récemment et on a travaillé à partir de matières recyclées très originales et Marie-André Dupéré était sur place. Dans le cadre d'Au cœur de la culture jeunesse, nous sommes heureux de vous présenter, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, un reportage sur un vernissage engagé des jeunes de l'école La Découverte à Saint-Léonard d'Aston. Alors, on est ici ce soir pour parler d'un très beau projet, d'un vernissage, en fait, avec des élèves de l'école secondaire La Découverte. Parle-nous de ce projet-là qui te tient à cœur. En fait, moi, j'ai à l'école une vingtaine d'élèves qui s'impliquent au niveau du comité environnement activement. Et cette année, avec la collaboration de Grosbec et de Copernic, nous avons décidé, à partir de déchets collectés sur le berge de la rivière Nicolette, de réaliser une œuvre d'art collective pour sensibiliser les jeunes, les adultes et la communauté scolaire à l'impact de la pollution de nos cours d'eau. Et on a aussi adopté un beluga il y a 2 ans de ça. Donc, on a été à Tadoussac voir toute la fragilité de la biodiversité marine, de l'écosystème marin. Donc, on a été faire un voyage pour prendre connaissance de ce milieu marin-là. Et pour nous, bien, tous les déchets qui peuvent être dans nos cours d'eau ici vont bien sûr aller vers le fleuve Saint-Laurent et peuvent avoir un impact sur les poissons, la diversité marine, la faune et la flore tout autour. Donc, c'est bien important. Et cette année, on a voulu particulièrement travailler sur cet enjeu-là à partir de la rivière Nicolette, qui est une rivière ici à Saint-Léonard d'Aston. Et donc, on a exprimé l'œuvre des déchets, 30 livres de déchets récoltés en 30 minutes, qu'on a exposé à travers la queue d'un beluga qui plongerait donc dans un univers où est-ce qu'on retrouve beaucoup de pollution dans l'eau. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser la population à prendre soin de bien mettre les déchets aux bonnes places, mais prendre soin de nos rivières, de nos cours d'eau qui sont si importants pour plein de belles raisons et bien sûr du fleuve Saint-Laurent aussi.
Et vous allez chercher des jeunes qui ont déjà, j'imagine, une fibre environnementale ou ils la développent dans ce projet-là? Oui, dans le fond, ils sont très, très, très actifs. On fait beaucoup de rencontres, on expose des idées. On travaille aussi au reverdissement de la cour d'école. Donc, on a planté 81 arbres jusqu'à présent pour ramener la nature près des élèves. On fait plein d'actions en lien avec l'alimentation locale aussi. Parfois, on fait des nettoyages de cours d'école, ramasser les déchets. Donc, c'est des jeunes très investis bénévolement qui m'offrent leur temps sur l'heure du midi, qui vont faire des actions concrètes pour prendre soin de leur planète puis de sensibiliser aussi leur entourage. Moi, je suis beaucoup impliquée pour avoir commencé un peu l'œuvre. J'étais là surtout les premières rencontres pour mettre en place tout ça et j'ai aidé à monter la soirée. Donc, suite à ça, il y a d'autres élèves aussi qui ont pris part à ça. Donc, moi, je me suis un peu tassée pour laisser leur chance. Puis, je suis ici aujourd'hui puis je suis contente de la présenter. En quoi c'est important pour toi, l'environnement? Pour moi, c'est assez important parce que je me dis c'est quand même notre planète puis on vit dessus, tu sais. Fait que ce serait bien de vraiment respecter quand même notre environnement. Puis vraiment, je me dis, aller ramasser des déchets, autant on peut rire entre amis à ce moment-là, puis trouver des trucs assez bizarres, honnêtement. Puis c'est toujours le fun de faire le bien autour de nous. Puis là, en plus, c'est avec une vision artistique. Vous avez fait une œuvre pour démontrer tout ça. Oui, on a fait un beluga, une queue de beluga avec les déchets qu'on est allé ramasser sur le bord de la rivière ici à Saint-Léo. Puis c'est ça, on est content de la présenter. J'ai comme collé la plupart des déchets qui se ramassaient beaucoup dans la rivière. Fait que c'est ça. En quoi c'est important pour toi, l'environnement? Moi, je me fais du souci pour les animaux. Ce qui fait que je me suis souvenue quand on m'a dit, quand j'étais plus jeune, on me dit les animaux au nord meurent à cause de nous et la pollution qu'on crée dans l'air. Fait que j'ai fait comme, hey, je pourrais ramasser des déchets. Fait que j'ai ramassé au fur et à mesure. Quand j'étais au primaire, j'étais avec un ami, j'ai ramassé ma cour d'école au grand complet. Puis ça a fait de quoi, ça a changé, puis c'est ça. Mais moi, j'ai bien aimé ça parce que ça a pu sensibiliser les gens à pas jeter leurs déchets. Puis juste dire, il y a des poubelles un peu partout, allez jeter vos déchets, faites l'effort, parce qu'il faut protéger la planète, puis c'est mieux pour transmettre aux générations futures, là. Puis on a trouvé plein de déchets, je trouve ça triste que les gens ils font pas attention à la nature. Vous avez fait une belle œuvre d'art pour démontrer tout ça? Oui, puis j'étais très contente parce que le beluga, c'est une espèce en danger, puis je trouve ça triste qu'ils disparaissent parce qu'ils sont tellement mignons. Puis juste sensibiliser les gens que tous les déchets, ils se retrouvent dans le fleuve, puis ça affecte plein d'espèces marines, entre autres le beluga. Ce soir, c'est l'aboutissement d'un grand projet. Pendant 6 midis, les jeunes ont accompli cette œuvre. L'étape numéro 1, c'était qu'on a nettoyé des déchets. Fait qu'on a localisé un endroit qu'on connaissait, qui était connu par les jeunes qui vont le midi manger à cet endroit-là. Malheureusement, c'est en dessous d'un viaduc, fait que les jeunes laissent leurs déchets à cet endroit-là. En 30 minutes, 30 livres de déchets en 30 minutes à cet endroit seulement. On a aussi ramassé beaucoup de déchets autour de l'école. Malheureusement, il y a plein de poubelles, mais c'est tellement plus facile de laisser le petit papier en disant qu'il va disparaître au vent. Fait qu'un coup qu'on a ramassé les déchets, on a fait le tri, savoir qu'est-ce qui pouvait être utilisé ou pas trop souillé, ou il y avait des choses un petit peu douteuses aussi qu'on a ramassées. Fait qu'avec les déchets, on a vraiment fait un brainstorm avec les jeunes de qu'est-ce qu'ils veulent faire. On voulait vraiment que ça vienne de eux, on voulait pas les imposer quelque chose que ça leur tente plus ou moins. C'est de là que l'idée de faire le beluga a sorti. Alors, on a parti l'idée beluga qui se jette d'un aquarium de déchets pour montrer que de l'extérieur, tout paraît beau, mais de l'intérieur, il y a quelque chose de complètement différent. Fait que c'est après ces 6 séances de coloriage, bricolage, création. On a abouti à cette œuvre puis la présentation ce soir en vernissage. Et vous, quel est votre rôle dans le projet? Quel est le partenariat avec les jeunes?
En fait, c'est sûr que nous, on a apporté du financement. Donc, en fait, on a utilisé là, du financement qu'on avait eu du gouvernement du Québec et du regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Mais en fait, nous, on a vraiment beaucoup aussi, là, on a travaillé avec les jeunes pour faire la création du beluga. On a aussi là, aidé là, à toute la planification de la soirée de vernissage. Parce qu'on se disait, sensibiliser les jeunes, c'est super important. Puis surtout, là, Annick, avec tout son comité en environnement, les jeunes étaient tellement motivés qu'on s'est dit, OK, on prend l'élan, puis on va vraiment créer quelque chose là, de plus gros que qu'est-ce qu'on aurait pu faire là, tout seul, chacun de notre côté. Puis en fait, pour Copernic, ça, c'est la première fois qu'on fait vraiment comme une œuvre d'art, fait que c'est vraiment le fun. Puis aussi, c'est pour ça qu'on a beaucoup aidé, là, on a beaucoup aimé collaborer avec Grosbec parce que, en fait, Grosbec a beaucoup d'expérience là, dans le nettoyage là, pour les déchets. Fait qu'on se disait, c'est le fun que notre première activité de nettoyage soit avec quelqu'un qui est autant expert là, dans le domaine. On va espérer là, avoir quand même sensibiliser, oui, les jeunes, mais aussi leurs parents puis les citoyens là, de Saint-Léonard. J'ai parlé justement à des jeunes d'une grande maturité. Derrière ça, il y a des adultes engagés aussi. Vous, à quel point ça vous tient à cœur l'environnement? On ne travaillerait pas dans les organismes de bassin versant si on n'aimerait pas l'environnement et ça ne tiendrait pas à cœur. Tu sais, ça vient depuis toujours. Là. Je peux même pas te dire depuis quand que c'est une passion. Là. Tu sais, c'est même plus des fois... Qu'est-ce qu'on a fait comme œuvre? Là? Je ne considère même pas ça comme du travail. On est venu, on s'est fait du fun. On s'est sali autant que les jeunes. On a travaillé, à s'est brûlé les doigts à colle chaude. J'en revenais chez nous, puis je peux pas dire « Ah merde, ma journée était longue, pénible, puis j'espère pas en avoir un autre demain. » J'aimais ça, c'est ça qui est le fun. Puis ils sont contents, ils nous voient dans l'école. On vient pas de Saint-Léonard. Ils nous voient, puis ils sont contents de nous voir parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Puis avec Annick, on disait, tu sais, on va faire d'autres projets. Mais les jeunes, là, ils reconnaissent nos visages, puis ils ont une expérience positive avec nous. Puis il y a tellement de manières différentes de leur inculquer des choses. Je veux pas aller dans le fatalisme de genre, oh mon Dieu, la planète va exploser, la fonte des glaces. Puis tu sais, je veux pas aller dans cette partie-là. Oui, on peut se rendre de cette manière-là dans la réflexion pour plus tard, mais là, présentement, toi, avec ton nombril, chez vous, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'on ne pourra pas les sauver, les ours polaires, en étant ici, mais on est capable de sauver notre petit coin à nous autres. Fait que, tu sais, je vais vraiment dans cette optique-là, puis on fait des choses incroyables. Moi, j'ai juste pas de mots sur la soirée d'asseoir, là, ça... Ouais. Puis aussi, c'est le fun de voir que les jeunes d'aujourd'hui se préoccupent autant de l'environnement. Des fois, on peut se dire comme ils sont juste intéressés avec leur cellulaire ou des choses comme ça. Mais non, honnêtement, on a vraiment beaucoup été là, surpris là, à quel point ils étaient dedans notre projet, là, qui vraiment, des fois, tu sais, comme l'effet de boule de neige que je parlais tantôt, des fois, c'était les étudiants, les élèves qui voulaient là, faire une plus grosse activité. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis en fait, pour répondre là, à ta question là, de pourquoi on est aussi intéressé à l'environnement, c'est que nous, les organismes de bassin versant, on s'occupe de l'eau, mais l'eau, c'est tout. Là. Même, on pourrait dire, les forêts, qu'il n'y a pas tant un lien avec l'eau, mais oui, parce que les rivières, ça alimente les forêts. Fait qu'en fait, tous les milieux naturels sont reliés d'une certaine façon avec l'eau, puis c'est pour ça que mais nous, les organismes de bassin versant, on fait des projets là, que des fois, tu peux te dire « Ah, mais pourquoi est-ce que tu fais ce projet-là? Ça n'a pas rapport avec l'eau. » Mais oui, ça a leur rapport. Par exemple, les déchets, on les a ramassés. Techniquement, ils n'étaient pas dans la rivière, mais ils allaient se rendre dans la rivière. Fait que c'est pour ça que, comme on est intéressé à toutes les facettes de l'environnement, parce qu'on se dit, ça va aider d'une certaine façon avec les rivières là, qu'on protège respectivement. Pour conclure, je vous invite à aimer notre page Facebook, Les Amis de Télécœur. Et si vous avez des idées de reportages, des suggestions, des commentaires, vous pouvez me contacter directement à info@télécœur.tv.
info@telecoeur.tv ou par téléphone, mon cellulaire directement, 418-654-8486, 418-654-8486. Sur ce, merci d'être là au rendez-vous de Télécoeur et j'en profite encore une fois pour remercier notre partenaire financier principal, Sogetel. Merci d'être là et merci d'être là, vous aussi, et à la prochaine. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois pour l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous parle de la capsule qui portera sur comment la phrase est structurée. Comprendre et maîtriser la structure de la phrase est essentiel pour communiquer efficacement en français. En apprenant comment la phrase est construite, vous pouvez améliorer votre grammaire, votre syntaxe et votre capacité à exprimer des idées complexes. La structure de la phrase en français peut parfois sembler déroutante, mais avec les bonnes techniques et une pratique régulière, vous pouvez développer une compréhension approfondie de tous ces mécanismes. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les éléments clés de la structure de la phrase, en vous offrant une explication concrète sur l'organisation des mots dans une phrase. Donc, je vais vous parler du sujet, du prédicat et du complément de phrase. Cette explication vous permettra de mieux structurer vos phrases de manière à ce que vos idées soient fluides et cohérentes et de permettre à votre communication d'être plus précise et élégante. Alors, plongeons ensemble dans les subtilités de la langue française. Le modèle de la phrase de base s'organise avec 3 constituants, le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Le sujet et le prédicat sont des constituants obligatoires, ce qui veut dire qu'une phrase ne peut pas être complète sans ces 2 éléments. Le complément de phrase est facultatif, c'est-à-dire qu'il peut être retiré sans nuire à la compréhension. Toutefois, le complément de phrase apporte des informations précieuses pour préciser notre idée.
Prenons la phrase suivante pour mieux comprendre le fonctionnement de la catégorisation des constituants. Mon cousin regarde la télévision durant la soirée. Faisons d'abord un premier classement. Nous vérifierons ensuite si notre hypothèse est la bonne. Je fais déjà l'hypothèse, donc, que ma phrase s'organise de la manière suivante. Sujet, mon cousin. Prédicat, regarde la télévision. Complément de phrase, durant la soirée. Allons vérifier mes hypothèses avec les manipulations syntaxiques. Il nous faut au minimum 2 manipulations syntaxiques pour vérifier si la catégorisation est juste. Voici 4 tests que nous pouvons faire pour identifier le sujet d'une phrase. Le premier test est l'encadrement. Il est possible d'encadrer par « c'est qui » le sujet. C'est mon cousin qui regarde la télévision. Le deuxième test est le remplacement par un pronom. Il est possible de remplacer mon cousin par le pronom personnel « il ». Troisième test, le déplacement. Étant donné que le sujet est un groupe obligatoire, le sujet ne se déplace pas. Il n'est pas possible de dire « regarde la télévision durant la soirée, mon cousin ». Même chose pour le quatrième test, l'effacement. Le groupe obligatoire ne peut pas s'effacer. Je ne peux pas dire « regarde la télévision durant la soirée » simplement. Voici maintenant les 4 tests que nous pouvons faire pour définir le prédicat d'une phrase. D'abord, lorsqu'il est question de prédicat, il est important d'identifier le verbe. Le premier test est l'encadrement par « ne pas ». Je pourrais dire « mon cousin ne regarde pas la télévision ». Le deuxième test est le remplacement par un autre temps. Prenons par exemple l'imparfait. Je pourrais dire « mon cousin regardait la télévision ». Il est possible que le verbe entraîne des compléments, particulièrement si on utilise un verbe transitif. Nous pouvons vérifier quels sont les mots qui accompagnent le verbe en utilisant les 2 manipulations suivantes. Le déplacement, donc étant un groupe obligatoire, le prédicat ne se déplace pas. Je ne pourrais pas dire « mon cousin durant la soirée regarde la télévision » ou « regarde la télévision, mon cousin durant la soirée ». Quatrième test, l'effacement. Même idée, un groupe obligatoire ne s'efface pas. Je ne pourrais pas dire « mon cousin durant la soirée ». Voici finalement les 4 tests que nous pouvons faire pour préciser le complément de phrase. Le premier test est le dédoublement, en ajoutant « et cela se passe » devant le complément de phrase. Ceci donne « mon cousin regarde la télévision et cela se passe durant la soirée ». Deuxième test, il est possible de remplacer le complément de phrase par un autre complément de phrase. Ici, nous avons un complément de phrase de temps. Nous pouvons le remplacer par un complément de phrase de lieu. Mon cousin regarde la télévision dans le salon. Troisième test, le déplacement. Comme le complément de phrase est un groupe facultatif, il est possible de le déplacer. Je pourrais dire durant la soirée, mon cousin regarde la télévision. Quatrième test, l'effacement. Même idée. Comme il s'agit d'un groupe facultatif, il peut s'effacer. Mon cousin regarde la télévision. J'ai donc confirmé mes hypothèses du début. Mon cousin se classe dans le panier du sujet. Regarde la télévision se range dans le panier du prédicat. Durant la soirée, se dépose dans le panier du complément de phrase. Vous remarquerez que les 2 paniers des groupes obligatoires sont attachés par un ruban. C'est parce que ces 2 groupes sont interdépendants. Il est bien connu que le verbe s'accorde avec le sujet. Aussi, je dois vous préciser que l'idée d'utiliser des paniers pour cette explication n'est pas anodine. Tous les mots qui entrent dans un même panier vont prendre les mêmes marques d'accord. Merci d'avoir écouté cette capsule jusqu'à la fin. C'est pas toujours évident de parler de grammaire.
J'espère que vous avez acquis quand même des connaissances et des outils pour structurer vos phrases de manière fluide et cohérente. La maîtrise de la structure de la phrase est essentielle pour communiquer efficacement nos idées. Prenez conscience de la présence de ces éléments dans vos discussions ou lors de vos lectures et vous verrez vous-même des améliorations dans vos façons de vous exprimer. Vous pouvez aussi porter attention à comment les auteurs s'expriment et comment ils sont capables de communiquer des idées assez complexes. Je vous dis à bientôt et vous souhaite de belles explorations au niveau de la phrase.